Bonjour, donc c'est pour les nouveaux arrivants, là je vais vous expliquer comment faire pour créer un blog sur Eclablog. Donc vous cliquez ici sur créer mon blog, sur la page d'Eclablog, créer mon blog, vous choisissez un nom pour votre blog. Bon, moi j'en ai déjà un mais je vais en prendre un. Cette adresse est disponible, donc testmicromic.eclablog.com. Ensuite étape suivante. Bravo. Ensuite, vous cliquez ici, test micromic Eclablog, et vous écrivez un nouvel article. Alors, pour commencer un nouvel article, vous allez ici d'abord, vous faites une présentation de votre article dans le chapeau. Vous cliquez sur chapeau, ça vous ouvre une page dans laquelle vous mettez un fichier. Par exemple, on va mettre celle-ci. Donc c'est une image que vous aurez réduite. Moi je les mets sur mon ordinateur, je les réduis à 1800 pixels de large. Donc la largeur de la page, 500 par 333. Ajouter OK. Donc voilà, j'ai une première image. Je vais en dessous, je me mets sur le côté, je vais en dessous et je mets par exemple cerisier, peu importe. Vous enregistrez sans publier. Vous voyez que votre première image est mise en 500 de large. Elle est hors ligne puisque vous ne l'avez pas encore publiée. Ensuite, vous faites la deuxième image. Alors, elle va se retrouver en dessous. Vous faites article ici. Vous voyez, c'est une autre page. Il n'y a rien. Alors, vous prenez une autre image. Par exemple, celle-ci. Vous double-cliquez. Voilà. Vous envoyez l'image. Vous gardez la même dimension. OK. Ajouter. Et voilà. Vous faites enregistrer sans publier. Et donc là, vous voyez que vous avez déjà deux images. Vous pouvez vous mettre, alors ça, vous pouvez l'agrandir comme ça, ou vous pouvez le mettre pleine page, plein écran. Moi, je préfère travailler comme ça, donc j'agrandis comme ça un petit peu, pour voir ce que j'ai en dessous. Et ici, je me mets sur le bord, je fais entrée, et là, je mets une légende. Le cerisier. Et on fait enregistrer sans publier. Donc vous voyez ici que vous avez deux photos. Et donc une fois que vous avez fait votre article, vous voyez que si je clique en haut dans l'image du haut, il n'y en a plus qu'une qui s'affiche parce que l'autre elle est en dessous derrière, et en dessous il est marqué lire la suite. Donc c'est plus propre et vous pouvez mettre tous vos articles comme ça les uns en dessous des autres. Et sous chaque article, sous chaque début d'article, il y aura marqué lire la suite. Donc voilà. Alors on fait comme ça pour tous les autres. Si vous voulez mettre une autre image, vous positionnez à la fin du texte. Ici vous mettez deux intervalles et puis vous chargez une image. Vous choisissez. Voilà, j'envoie mon image. Voilà. OK. Et puis voilà, vous marquez en dessous ce que vous voulez, etc. Et vous enregistrez sans publier. Vous mettez ici un titre, bien sûr. Une fois que vous êtes sur l'onglet article, vous avez la possibilité de mettre article, le titre. Donc vous mettez cerisier, en automne par exemple. Voilà, enregistrer sans publier. Vous voyez ici, il y a le titre qui apparaît au-dessus. Maintenant, option. Alors, il faut mettre une rubrique. Et donc, vous faites ici, nouvelle rubrique. On va l'appeler végétal. Éventuellement. Ça, c'est au goût de chacun. Végétal. OK. Vous revenez ensuite à votre article avec la flèche pour retour et vous
vous éditez votre article ici, vous mettez dans les options ici, végétal, vous voyez, il y a une rubrique qui s'est affichée dans la liste, et vous pouvez en faire comme ça toute une liste. Et donc comme ça, chaque article pourra avoir une rubrique. Donc je ferme ça. Maintenant je vais arranger un petit peu tout ça. Alors ici je vais mettre une jolie photo. Alors pour ça, si vous voulez modifier la largeur de votre blog, eh bien vous allez dans interaction, apparence, modifier le thème ici, et ici vous voyez que la largeur du blog est de 850. On peut le mettre à par exemple 1600, voilà. J'ai un blog qui est plus large maintenant. Ça veut dire que je pourrais mettre des photos plus larges aussi. Donc je vais mettre une image en haut. Il suffit d'aller dans modifier le thème, largeur de la page 1600. Alors ici on a l'en-tête, si je clique dans en-tête, on a le format. Alors je vais mettre une image que j'ai fabriquée. Donc j'ouvre mon dossier contenant mes images, 1200 par 423, et la taille fait 382 kg, parce que je crois qu'il n'accepte pas des tailles supérieures à 400 kg. Donc avec votre Photoshop, vous descendez la grandeur de l'image, vous l'amenez à 380 ou 400 kg maxi. Donc j'ouvre cette image là et je l'envoie. Donc j'ai choisi ici l'image, je l'envoie. Si elle dépasse 400, de toute façon ils vous le diront. Il va ramer un petit moment puis il vous le dira. Donc je vais redimensionner à la souris. Voilà, je vais l'agrandir. Là c'est mal fichu, effectivement, le blog j'ai peut-être fait un petit peu large. Alors on va le reprendre un petit peu, modifier le thème, et ici au lieu de 1600 on va mettre 1260. Format du blog, page, largeur de la page, redimensionner la souris. Voilà, comme ça j'ai une image qui à peu près qui correspond, voilà, qui correspond à mon blog. Bien, alors ça c'est le titre d'origine. Moi je préfère un titre rajouté sur l'image avec Photoshop. Donc je vais dans titre ici, je cache le texte du titre. Voilà, il n'y a plus de titre, il n'y a pas de slogan non plus. Voilà, donc ça fait une image comme ça. Je vais modifier ici le CSS. Ça je peux l'enlever, je crois pas que ça serve à grand chose. Et je vais mettre, j'avais fait un petit fichier en CSS, et donc je le rajoute ici. Voilà, et tout ça, et j'applique. Voilà, du coup vous voyez, je ferme. Du coup ça me met des petites bordures arrondies, des petits effets d'ombre, ça m'arrondit le titre, etc. Ça commence à devenir un petit peu plus sympa, quoi. Donc après il suffit de retourner dans modifier le thème. Après vous pouvez modifier les marges. Alors moi je modifie les marges. Moi je mets 20, à peu près partout, 30, ce qu'on veut. Vous faites des essais. Voilà. Voilà. Et ça c'est le menu qui est là, ça c'est le contenu qui est dessous. Du coup vous voyez que cette image est plus petite, mais vous auriez pu mettre une image de 900, elle serait arrivée de chaque côté. Voilà.
Ensuite, vous pouvez modifier le fond, choisir une image ou une couleur. Là, la couleur est blanche. Et si vous voulez une couleur différente, par exemple, je sais pas moi, celle-ci, ok, et vous avez pu changer la couleur du fond. Voilà. Et puis, comme ça, tout est paramétrable. Alors donc, vous voyez par exemple le menu 1 ici. Si vous voulez le format et changer la couleur du menu, ou mettre une image, hein, c'est pareil, vous pouvez choisir une image. Donc vous prenez une couleur, par exemple, je sais pas, celle-ci, et hop, ça vous fait une autre couleur. Bon, celle-là, c'est pas l'idéal, quoi, on aurait pu choisir autre chose. Mais bon, c'est à vous de voir après, hein. C'est le principe. Voilà. Et donc voilà. Et puis après, vous choisissez, vous essayez, vous faites plein de trucs, le titre des modules. Et quand vous vous mettez dessus, vous voyez, ça correspond à ce qu'on voit dans les... Hein, par exemple ici, la police Georgia 19, ça correspond à celle-ci. Le fond des titres, c'est celui-ci. Donc vous pouvez choisir la police, le style, tout. L'alignement, là par exemple, elle est penchée, vous mettez un style pas penché, ça vous les refait droit du coup. Voilà. Et etc. etc. quoi. Voilà. Bon bah déjà alors après oui. Ici vous voulez changer le titre, vous voulez le centrer, vous allez dans contenu. Titre. Titre, ça va correspondre à ça je crois. Voilà, vous voyez, quand vous êtes dessus, si vous mettez ici, pof, ça vous centre. Si vous trouvez qu'il n'est pas assez foncé, hop, voilà, vous choisissez une couleur plus foncée et voilà, ça vous fait quelque chose de plus foncé. Si vous allez sur mon site Microbidouille, ici vous trouverez ici de quoi modifier votre blog. Hein. Par exemple, ici vous cliquez sur code CSS, ça vous ouvre un lien. Et ici, par exemple, vous avez donc tous les codes. Alors, ici, vous avez les derniers visiteurs, les ombres portées, les coins arrondis. Vous voyez, par exemple, le coin arrondi de l'image du header pour l'image d'en haut. Donc, c'est ce code-là. Voilà, vous faites un copier-coller de ça, par exemple. Puis, vous le mettez dans votre code CSS. Donc ici vous allez dans modifier le thème, hein, ajouter du CSS et vous le mettez ici. Voilà, n'importe où. Moi je l'ai déjà mis, alors je ne vais pas le remettre. Et vous faites appliquer et sauvegarder, ça fait que ça vous donnera des coins arrondis autour de votre image. Ah oui, alors si vous voulez par exemple mettre une image plus grande ou l'éditer, voilà, vous revenez dans le chapeau, maintenant qu'il est plus grand l'article. Et ici, je la sélectionne, hein, je l'enlève, voilà, et je vais la rechercher, je le télécharge, je l'envoie de nouveau. Et ici, au lieu de 500, je lui dis taille personnalisée. Voilà, alors il fait 1800 par 1200, mais ça ne tiendrait pas dans la page. Parce qu'elle fait que 1260. On peut mettre des photos de 900 quoi en gros. Alors je mets 900 ici, 900, ça met automatiquement la largeur, ou moins la hauteur, et je fais ajouter, centrer, ajouter. Voilà, maintenant mon cerisier, et j'enregistre, l'image est plus grande. Par contre, les autres sont toujours plus petites, bien sûr il faudra les changer. Hein. Bon, il y a possibilité aussi de les modifier. Par exemple, vous choisissez celle-ci, la grande, puis vous allez ici dans Insérer, éditer une image. Vous voyez qu'elle est chez Eclablog, chez l'hébergeur. Parce qu'il héberge aussi nos images chez Eclablog. Donc, vous lui donnez une autre dimension, par exemple 700, vous cliquez ici, bon, il va faire le boulot tout seul, on fait OK, il l'a descendu, vous voyez.
et on enregistre. Fait que maintenant, on n'a plus que 700 au lieu de 9. Voilà. Il y a plein d'autres choses comme ça que vous allez découvrir. Notamment sur Microbidouille, vous avez des astuces et des trucs à aller voir. Hein. Voilà. Donc ensuite, quand vous êtes content de vous, vous publiez. À ce moment-là, si vous publiez, ça va, bien sûr, ça va publier l'article. Et si vous avez des abonnés, eh bien, ils recevront directement un message, un email, comme quoi vous avez publié un article. Voilà. Tous ceux qui se seront abonnés à votre newsletter ici, eh bien, apparaîtront ici. Vous voyez ? Et vous cliquez ici sur envoyer un email à tous les inscrits quand je publie un nouvel article, appliqué. Pour l'instant, j'ai 0 inscrits, évidemment, je viens de le faire, mon blog. Voilà. Dans mon autre blog, Microbidouille, pour ce qui est des flèches ici, j'ai fait un article sur Microbidouille. Pour ce qui est du curseur, il y a des curseurs avec de la neige qui tombe, tout ça, c'est sur Microbidouille, tout ça, vous allez voir. Hein. Voilà. Bien écoutez, il y a du boulot, mais vous y arriverez bien, c'est pas très difficile en fait. Et puis c'est très agréable. Voilà, allez, bon courage et puis à bientôt donc sur Eclablog et vous nous montrerez ce que vous avez fait de beau. Merci, au revoir.